Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. 07. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Vous montrerez le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui est présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'invite maintenant les joueurs à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Chloé Beaucou-Bourassa, je suis conseillère en audit financier au vérificateur général du Québec. Bonjour, Patrick Benjamin, associé fiscaliste chez Groupe ALDL. Aujourd'hui, je représente le monde des CPA du Québec. Salut, Guillaume Benjamin, technicien en certification au sein du groupe ALDL. Bonjour, Frédéric Lafontaine, directeur principal en certification au bureau de commandement chez Groupe ALDL. Bonjour, moi c'est Sébastien Ramsey, je suis associée chez DARP. Bonjour, nous avons le groupe RDL aujourd'hui. Je suis accompagnée de mes collègues France, ainsi que Maïka et moi-même Alicia. On va présenter les finalistes pour les créations Caroline. On va commencer avec une présentation briève de l'entreprise. On va poursuivre avec une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de celle-ci. Puis ensuite, on va enchaîner avec les problématiques qui vont sur les mandats. On va faire une analyse financière de tout ça, puis on va finir avec des recommandations. Pour commencer, l'entreprise, c'est une boutique de vêtements pour dames qui est située à Victoriaville. La boutique a été fondée en 1996. C'est une boutique qui fait succès dès le début. Et elle est aussi devenue une chaîne nationale de boutiques qui s'appelle maintenant Mode Création. Et ensuite, on s'en analyse interne et externe. Du côté des forces, on a remarqué qu'il y avait des rénovations qui sont effectuées régulièrement, c'est-à-dire en environ 6 ans. Il y a une franchise à Toronto, puis il y a une expertise, dans le fond, Caroline, qui est présentement la propriétaire, une expertise, dans le fond, en ce qui concerne les collections de vêtements, ce qui fait qu'elle a un succès depuis le début. Du côté des faiblesses, il y a peu de connaissances en affaires de la part des propriétaires. Puis il y a une anomalie dans la gestion de l'entreprise. Puis il y a un mauvais contrôle interne. Du côté des opportunités, il y a un investissement dans la maison de couture qui représente comme un 25 qui serait une bonne opportunité pour le développement durable. Puis du côté des opportunités encore, il y a une possibilité d'achat de la bâtisse de Clara, qui est son amie, ce qui pourrait lui permettre d'acquérir une nouvelle boutique. Puis du côté des menaces, il y a une situation économique qui est difficile avec le taux d'inflation et tout, puis une pandémie de la COVID-19 qui est survenue. Pour les problématiques, on a remarqué une incertitude de Charlotte face à sa capacité d'achat d'actions. Il y a une anomalie de gestion de l'entreprise, puis il y a peu de connaissances dans le domaine des affaires de la part de Charlotte. Pour continuer avec les mandats, nous nous avons donné comme mandat d'analyser les états financiers les plus récents de la compagnie afin d'expliquer quels postes financiers qu'on devrait ajuster. Ensuite, déterminer le BAIA, normalisé selon les principes comptables généralement reconnus. Ensuite, vous avez donné le mandat d'étudier la possibilité de payer le prix des actions à même les fonds provenant de l'exploitation de l'entreprise création, de proposer des avenues de financement possibles et ainsi de déterminer le montant de mise de fonds nécessaire à payer selon les besoins de l'entreprise. Donc, au niveau de l'évaluation demandée pour le rachat de l'entreprise, avec au niveau pour le BAIA, avec les chiffres que vous nous avez fournis, puis les ajustements qu'on a pu faire, on arrive avec une valeur d'entreprise à 5 736 000 $.
Maintenant, si on regarde le projet d'investissement de Charlotte, avec le coût des investissements, les ventes prévues, les coûts de fonctionnement, si on regarde, là, on l'a fait comme en 2 temps. Là. Donc, dans le premier temps, celui qu'on vous présente ici, c'est avec le projet de développement durable là, qui est l'achat des matières recyclées. C'est ça. Avec ces informations-là, la subvention gouvernementale qui est accordée pour ce projet-là, on arrive avec un VAN négatif. Donc, le projet, à ce niveau-là, il n'est pas intéressant. Si on regarde du côté, si on ne va pas avec le développement durable, bien, ça reste quand même négatif, là, sans la subvention. On a les subventions en moins. Donc, ça ne nous donne pas un projet qui est intéressant pour l'entreprise. Ensuite, au niveau de, si on a fait une petite analyse de ratio là, pour vérifier la capacité de Charlotte d'utiliser les fonds de l'entreprise pour payer ses actions, l'entreprise a quand même un très bon fonds de roulement là, à 4,23 fois, ce qui signifie que pour chaque dollar de dette, ils ont 4,23 d'actifs, là, ce qui est quand même ce qui est très, très bon. Et par contre, au niveau de l'endettement, vous avez un taux d'endettement de 45 l'entreprise a un taux de 45 ce qui fait que pour chaque dollar d'actif, il y a 45 sous de dette. C'est quand même un taux assez élevé d'endettement, donc on peut difficilement là, se permettre d'augmenter le taux d'endettement. En ce qui concerne les états financiers, les petits ajustements à faire, l'entreprise n'a pas de compte de créances irrécouvrables. Avec le calcul qu'on a fait avec les chiffres là, qui nous ont été mentionnés, premièrement, oui, il faudrait mettre des créances irrécouvrables là, dans les états financiers. Ensuite, pour ce qui est de la marchandise en consignation, ce montant-là ne devrait pas apparaître dans le montant des stocks de fin, parce que l'entreprise n'a pas acheté ces marchandises-là. Les frais rapportés, là, il y avait eu un investissement de fait qui était étalé sur 5 ou 6 ans, là, je ne me rappelle pas. Puis Charlotte a décidé d'amortir dès la première année, le 26 000 $, sauf qu'on n'amortit pas dès la première année, donc ça doit être ajusté aussi. Puis pour le dernier, à propos des mobilisations, elle voulait réajuster les prix, donc on ne pouvait pas amortir sur les autres prix évalués. Au niveau des états financiers, c'est la valeur d'acquisition qui doit apparaître et il n'y a pas possibilité de faire évaluer les montants. Ce qui concerne les contrôles internes de l'entreprise, on avait plusieurs contrôles internes comme rajouter dans l'entreprise parce qu'il n'y en avait pratiquement aucun. On a dit qu'il fallait mettre plusieurs personnes pour s'occuper de la paye. On pourrait acheter un punch dans l'entreprise afin de comptabiliser les heures de chaque employé pour limiter les vols d'heures et tout. On pourrait enregistrer les payes au système comptable par une personne différente. Une autre personne pourrait vérifier les enregistrements, apporter les corrections nécessaires, mettre des notes concernant les corrections, puis ajouter la signature de l'employé qui l'a fait. Ensuite, Charlotte pourrait s'occuper de virer l'argent à chaque employé au lieu que ce soit la personne qui s'occupe des payes en ce moment, puisque l'employé ne peut pas se virer lui-même sa paye. Ensuite, on a acheté comme contrôle interne de mettre une
une autre personne pour faire le dépôt de la petite caisse. Comme ça, il y a plusieurs personnes qui touchent, c'est pas seulement une seule personne qui fait la petite caisse. Puis pour les inventaires de stock, on pourrait les enregistrer dans le logiciel comptable pour assurer un suivi. Et Charlotte pourrait faire la comptabilisation de l'inventaire une fois par mois pour vérifier si les données sont bien rentrées et s'ils correspondent à notre inventaire dans notre entrepôt. Puis on pourrait aussi installer des caméras dans l'entrepôt pour assurer une meilleure protection des stocks. Donc, au niveau des recommandations qu'on peut faire à Charlotte, suite à l'analyse des chiffres, on ne lui conseille pas d'investir dans l'achat de la bâtisse de Clara. C'est un trop gros investissement pour pas de profit finalement. Donc, on lui conseille plutôt d'investir dans les fonds négociables, les fonds de négociation en bourse, okay, pour assurer la liquidité de l'entreprise. Deuxièmement, au niveau de l'achat de ses actions, on lui proposerait de financer une partie de l'achat par les fonds de l'entreprise et puis de considérer la possibilité d'avoir d'autres actionnaires pour venir l'aider dans l'achat des actions. De plus, on mettra en mesure des mesures de contrôle interne en place pour faciliter le tout. C'est conclu notre... Au niveau du développement durable, vous l'avez considéré dans vos chiffres et tout ça versus le projet, mais au-delà du projet, est-ce qu'on peut faire autre chose là, au sein de notre entreprise? Oui, en fait, avec la collaboration, les parts dans l'achat de l'entreprise à la maison de couture, c'était une façon d'avoir une production plus locale, donc d'avoir un impact à ce niveau environnemental. Excellent. Merci. Parlant de la maison de couture, là, on a fait un placement dans la compagnie, puis j'ai su cette année qu'ils ont fait une grosse perte. Est-ce que ça l'impacte mon entreprise? En fait, Dans mes états financiers. En fait, ça amène une perte sur investissement dans vos états financiers, donc ça amène une baisse de votre revenu. Donc, vous allez moins payer d'impôts cette année-là par rapport à cette perte. J'ai vu aussi, il y a eu des acquisitions cette année qui ont été passées dans l'entretien. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on aurait pu capitaliser au bilan au lieu de laisser en entretien, en résultat? Oui, en fait, au lieu de passer à la charge tout de suite, ces dépenses-là dans l'entretien-réparation, on devrait les amortir sur les 6 années sur lesquelles elles sont valables, avant de refaire le gros changement. Est-ce qu'elle avait été ajustée dans votre bénéfice normalisé? Non, mais oui, on l'avait vu, mais c'est ça. OK. Vous avez mentionné que le taux d'endettement à 45 c'est élevé. Mais considérant que ma mère, c'est la seule qui peut investir pour faire augmenter les capitaux propres, ça c'est quoi pour vous là, un ratio d'endettement idéal pour dire que c'est un ratio bas d'endettement? Le plus bas possible. En fait, à 45 on se rapproche de 50 donc c'est sûr que ça laisse moins de marge. Est-ce que pour vous, la dette peut être un effet de levier, on va appeler ça de même? Est-ce que, selon vous, le fait d'aller chercher une dette, ça va pouvoir me ramener, de pouvoir investir justement, puis ça me rapporte plus d'argent? Dans le fond, je voulais juste, peut-être que je l'explique mal, là, mais des fois, la dette peut être, c'est pas nécessairement, peut être un effet de levier, c'est pas nécessairement que 0 c'est bon, on peut avoir
un taux d'endettement de 45 et c'est bon parce que ça vient nous permettre d'investir puis d'être rentable. Ben, De façon. c'est sûr qu'à 45 il n'est pas nécessairement catastrophique, mais il ne faut pas chercher à continuer d'augmenter. Okay. C'est plus à ce niveau-là. Tout le temps une dernière question? Je pense que oui. On parlait, ma mère, elle avait acheté par le passé des immobilisations dans la compagnie, puis elle les utilise personnellement, là, un sofa, puis une TV, là, puis je veux savoir, moi je suis nouveau dans la business, là, est-ce que c'est correct de faire ça? Absolument pas. Absolument. Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous si dans le futur je veux m'acheter une TV, est-ce que je peux la passer dans la compagnie? Ben non, c'est pas la façon de le faire. Du fait que non. Quand c'est un achat personnel, on